Bonjour, moi je suis Sébastien Engelman et je suis ici pour faire mon projet personnel. Et je suis ici avec Rachel. Elle vient juste de construire une maison de Bayo. Ici, proche de Cascade. Maintenant, je vais continuer avec une interview. Une entrevue sur plusieurs questions qui portent importance pour les maisons écologiques. C'est quoi l'importance d'une maison écologique pour vous? En d'autres mots, pourquoi voulez-vous une maison écologique? On a décidé de construire une maison écologique parce qu'on voulait faire notre part pour essayer de réduire notre impact sur l'environnement. Comme c'est notre dernière maison, on voulait qu'elle soit construite avec les matériaux qui seraient le moins... qui causeraient le moins de problèmes pour l'environnement. OK. Ce sont les facteurs les plus importants à considérer en décidant de construire une maison écologique? Je dirais que c'est très important si on décide de ne pas la construire nous-mêmes ou de la dessiner nous-mêmes, d'avoir recours à un architecte qui se connaît dans le domaine. Notre architecte a réussi à trouver des moyens par exemple, en dessinant la toiture, de favoriser l'entrée de lumière l'hiver pour qu'on puisse capter le maximum de chaleur au niveau des planchers. Il nous a aussi facilité la tâche dans la réduction des déchets au niveau des matériaux de construction. Tous les matériaux étaient mesurés en fonction d'éliminer le plus possible les déchets. Donc, à date, on n'a même pas eu recours à un espèce de réservoir, pas réservoir, mais comment je pourrais dire, à date, on n'a pas eu recours encore à un conteneur. On s'apprête à le faire là, bientôt. Mais une maison de cette dimension-là, normalement, on aurait eu recours si ça avait été construit par un constructeur normal. On aurait eu recours déjà à se débarrasser des déchets parce qu'il y en aurait déjà trop. Donc ça, c'était un grand plus d'avoir un architecte. Au niveau des coûts, une maison en ballot de paille n'est pas nécessairement plus économique, même si le matériel comme tel pour construire les murs est très peu dispendieux. Si on veut que la maison coûte beaucoup moins cher, il faut absolument que les propriétaires ou les volontaires soient disponibles pour donner un gros coup de main et puis qu'on fasse beaucoup de tâches nous-mêmes, ce qu'on fait dans le moment. Donc on sauve des sous, mais si les gens veulent que ce soit d'autres gens qu'eux-mêmes qui fassent les travaux, à ce moment-là, c'est une maison qui coûte probablement, je dirais, plus cher qu'une maison. Il y a des avantages à long terme aussi. Définitivement. C'est une maison qui, chaque année, va coûter moins cher pour le chauffage. C'est une maison qui va être beaucoup plus confortable qu'une maison standard. Je pense que pour la revente, éventuellement, c'est une maison qui va se vendre peut-être mieux qu'une autre maison parce qu'on avance là, vers une reconnaissance des maisons vertes, là, si je peux les appeler comme ça. Et puis, les gens commencent à penser que c'est la chose à faire. Donc, étant donné qu'il y a peu de maisons vertes pour l'instant, si jamais on doit la vendre ou on décide de la vendre, je pense qu'il va y avoir un marché peut-être plus grand qu'une maison standard, où il y a beaucoup plus de compétition. Et c'est quoi les choses à considérer quand... Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a très peu finalement de main-d'œuvre qui est familier avec les maisons en ballot de paille. De tous ceux avec qui on a transigé, on a seulement que l'électricien qui avait déjà fait ce genre de travail-là dans des maisons